Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un mix entre un podcast tricot et une présentation de mes projets à venir pour l'année 2026, ou en tout cas ce que je prévois de faire bientôt. C'est aussi pour moi l'occasion de vous faire un peu un tour de toutes les pelotes que je possède et vous montrer ce que je compte faire avec, parce que maintenant je commence à en avoir pas mal parce qu'il y a eu les fêtes. Donc j'en ai reçu et aussi j'en avais acheté pas mal en seconde main, soit Emmaüs, soit Vinted, et aussi sur Hobby, le magasin. Et donc maintenant j'en ai beaucoup à utiliser. Donc j'ai fait un petit tableau sur Figma pour vraiment m'organiser et mettre au clair les projets que j'ai envie de faire avec toutes les pelotes que j'ai. Donc je vais directement commencer par mes projets en cours. J'ai pas de projet terminé parce que depuis Noël j'ai un gros projet dont je vais vous parler et plusieurs petits projets. Je vais en parler assez rapidement parce que je suis aussi en train de préparer un vlog tricot qui présentera ces projets, donc c'est pas forcément utile que j'en parle davantage, vous pourrez aller voir le vlog quand il sortira. Mais en premier, je suis en train de faire le Monday Sweater. Donc j'ai reçu le patron à Noël. Et avec le patron, j'ai également reçu les pelotes avec lesquelles je le tricote. Donc je tricote en Drops Kid Silk et en Drops Flora. Je mettrai les teintes sur l'écran. Et tenu ensemble, ça fait un rendu que je trouve très sympa. C'est un peu fuzzy et très chouette. Et j'en suis à peu près vers la fin des raglans. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, même si c'est un peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais c'est vraiment un processus que j'apprécie et c'est chouette. Donc c'est mon gros projet en cours et ça me prend pas mal de temps. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup de projets terminés. En projet quasi terminé, bon, je vais parler rapidement parce que j'en parle dans mon vlog. Mais j'ai refait des mitaines parce qu'à Noël, j'ai reçu ces mitaines qui sont, je trouve, magnifiques, mais qui grattent un peu et qui sont un peu grandes. Donc j'ai voulu les refaire, donc j'ai redessiné le motif sur Stitch Fiddle et je l'ai refait. Mais bah c'est ma première mitaine sans patron ni rien. Du coup il y a des imperfections, ça baille un peu et le pouce est très pas super bien fait. Je peux vous montrer porter, mais du coup c'est un peu large, c'est un peu lâche. Mais sinon je trouve ça très chouette. Et je l'ai tricoté en fil d'art baby sock pour la couleur foncée. J'ai pas la teinte, peut-être que si je la trouve je la mettrai sur l'écran. Et en fil d'art baby sock blanc. Voilà, basique. Enfin, c'est deux laines que j'apprécie beaucoup parce qu'elles sont très douces. Et c'est du fingering. Et il me semble que c'est 75% laine et 25% polyamide. Donc c'est vraiment chouette et c'est pas du superwash. Enfin, je suis pas sûr que ce soit du superwash, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et je suis assez fier par contre de mes rangs. J'ai fait du 2x2 pour le ribbing. Et je fais à chaque fois maintenant sur mes chaussettes, je fais d'abord 3 rangs de stockinette normal pour que ça fasse un petit comme ça. Et voilà, mais comme il y a des défauts, je suis pas sûr de faire la deuxième. C'est pour ça que je le considère pas comme un projet terminé. Mon projet en cours suivant, c'est... J'avais envie de faire du color work et du coup je me suis lancé dans la confection d'une petite pochette pour mon carnet. J'ai fait un chevalier, c'est un patron qui est normalement fait pour le filet crochet que j'ai trouvé sur Antique Pattern Library, je crois, un truc comme ça. Et donc là j'ai fait un chevalier et je suis en train de faire un écureuil. Voilà, je suis en train de faire un écureuil. Et voilà, bah ça va être simple et c'est juste vraiment pour m'occuper les doigts quand j'en ai un peu marre de travailler sur mon day sweater. Voilà. Je vais passer à mes pelotes et à mes projets en prévision. Le premier projet en prévision, qui est celui qui va venir le plus rapidement, c'est... Bon, j'ai pas tous les noms de patrons en tête, donc je les mettrai sur l'écran, je pense. Mais c'est un patron de chaussettes qui est dans le livre Joyful Color Work Socks de Stone Knits, Charlotte Stone. Et c'est des cœurs. Et ma soeur m'a demandé de lui en faire pour elle et sa copine. Donc j'ai deux pelotes qui est la rose, encore fil d'art baby sock parce que bah au moins je les adore. Et j'adore acheter des pelotes quand je vais à Strasbourg. Ça me fait un petit souvenir, à chaque fois je ramène une pelote. Et donc celle-là je l'ai ramenée la dernière fois que je suis allée. C'était une semaine. Et la Drops Fable que j'ai reçue à Noël. Et donc pareil, tous les deux c'est du fingering. Pareil, donc ça c'est la teinte églantine. Et ça c'est la teinte, je sais pas, rouge. Et voilà, donc ça va être le prochain projet en cours. De toute façon je mettrai une image du patron. Ça va être le prochain projet qui va venir. Et j'aimerais bien le faire là dans les semaines qui vont venir. Ensuite,
à Noël, j'ai reçu pas mal de laine autorayante et donc je vais utiliser celle-ci. Et donc je vais utiliser celle-ci avec une fin de pelote comme ça et la fin de celle-ci pour faire des chaussettes à rayures. Je mettrai l'inspiration qui est là, mais je vais pas suivre de patron, je vais un peu bidouiller. Je pense que ça va être assez chouette. J'ai pas la composition ni vraiment la référence de ces pelotes. Enfin si, celle-ci du coup c'est la Fielder Baby Sock et celle-là c'est la Calvin ou quelque chose, je sais plus. Je l'ai eu vraiment au tout début, c'était une des premières pelotes que j'ai eu pour faire des chaussettes, donc j'ai plus la référence. Et celle-là, donc la Grumble Sock and Wool Trio Print. Et je la trouve magnifique, vraiment je la trouve magnifique. Et donc ça va être ça, j'adore faire les chaussettes, c'est mes projets de tricot préférés. Donc voilà, ce sera sûrement bientôt d'actualité. Et pour les deux autres pelotes que j'ai eu de cette... En fait j'ai eu un pack avec 3 pelotes autorayantes pour chaussettes à Noël. Et donc ça c'est les deux autres. Et avec je vais faire des chaussures rayées mais en alternant chaque pelote. Je mettrai l'inspiration pareil sur l'écran. Et voilà, c'est pas des pelotes que j'avais demandé, mais je suis ravi de les avoir et donc je les utilisais comme ça. De toute façon pour moi les chaussettes, au pire si je les trouve pas magnifiques, c'est caché dans des chaussures en fait. Donc moi j'adore tricoter des chaussettes, genre ça me satisfait le fait de faire tic tic avec les mini aiguilles. Donc peu importe, pour moi c'est vraiment peu importe. Ensuite, le prochain projet que j'aimerais faire, j'ai déjà le patron, c'est le Olga Sweater de Petite Knit. Je sais qu'il y a des controverses sur Petite Knit parce qu'elle a un peu un monopole dans la parution de patrons et tout le monde fait ses patrons. Mais pour moi c'est justifié, ses patrons sont clairs, c'est des basiques de la garde-robe et c'est une femme qui gère son entreprise toute seule. Moi je vois pas trop le problème et je supporte Petite Knit. Vraiment, bravo Petite Knit. Donc si vous avez un problème avec Petite Knit, je suis désolé pour vous, c'est pas mon cas. Et donc, bref, revenons au Olga Sweater. Je vais le tricoter en cette teinte qui est la couleur 612. Je mettrai le nom sur l'écran. Et en blanc cassé. Enfin, une couleur assez basique. J'aurais bien aimé avoir une couleur contrastante pour faire le col et les encolures, et les manches. Enfin, pour faire l'encolure et les manches. Mais j'en ai pas, donc je pense que je vais pas... je trouve ça un peu ridicule d'acheter une pelote juste pour ça. Donc je pense que je vais faire avec ce que j'ai. Et j'ai aussi une pelote de orange comme ça, mais celle-là c'est du 100% acrylique, donc je sais pas trop. Mais c'est le même grammage et je pense que ça peut être très mimi, un peu thème renard. J'adore. Donc pourquoi pas. Et donc ça va venir pareil dans un projet que j'ai envie de faire assez... Ouais, que j'ai envie de faire bientôt, donc je sais pas trop quand, mais voilà, c'est un projet qui va venir. J'ai 7 pelotes de chaque couleur, donc pour moi je pense que c'est bien suffisant. Je pense que je ferai peut-être soit la taille S qui est ma taille normale, ou la taille M pour que ce soit un peu baggy. Mais après il y a déjà un truc de positif is assez important je crois, donc je suis pas trop sûr pour l'instant. Je verrai quand je me mettrai sur le patron. Ensuite, je pense que j'en avais parlé dans mon dernier podcast tricot. Dans mon dernier vlog, j'ai réalisé des mitaines pour ma copine en alpaca silk de Drops encore, parce que c'est abordable. Et donc il me reste une deuxième pelote comme ça, une comme ça, et celle-ci qui est entamée. Et avec, je voudrais faire ce patron, qui est une petite grenouille, c'est un doudou. Et je trouve ça super mimi, et aussi je trouve ça un peu fun de faire autre chose que des choses qui se portent. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça très fun. Donc, et aussi je sais pas trop sinon comment les utiliser autrement que pour refaire des mitaines, mais ça me donne pas forcément hyper envie. Et j'ai envie de tester des nouvelles choses, et je pense que c'est aussi l'occasion d'apprendre d'autres techniques. Et c'est la laine qui est recommandée dans le patron. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Ensuite, ma mamie m'a offert 9 pelotes, vraiment 9 pelotes de Bergère de France parisienne en noir. C'est de la taille DK. Et avec, je voudrais faire le Loom Sweater. Il y a un knit along qui se passe sur Discord et donc je voudrais y participer. Et je vais utiliser donc ça. Donc j'ai 9 pelotes, donc ça sera la couleur principale du corps. Et ensuite, au tout début de mon aventure tricot, j'avais acheté de la laine un peu de piètre qualité, mais de la laine de chez Action. Donc j'ai de la grise comme ça et de la blanche.
Et donc je voudrais l'utiliser pour faire les motifs. Je pense que je voudrais faire les bandes au-dessus de l'oiseau en ça. Et ça pour ce qui entoure l'oiseau dans le color rock. C'est du 100% acrylique, donc je suis pas fan. Mais en vrai, bon, c'est abordable et il faut que je les utilise. Je vais pas les gâcher juste parce que maintenant j'ai évolué en standard. Je me suis gentrifié. Mais donc, voilà, je vais utiliser ça pour ça. Ensuite, j'ai des pelotes un peu... En fait, j'avais acheté un lot pour faire le cardigan de ma copine, un lot de Drops Alaska, et avec du coup des pelotes en teinte que j'ai pas choisi en fait. Enfin, c'était dans le lot. Et du coup, j'ai deux bleus, j'ai une bordeaux également, et une comme ça. Et du coup, avec, je vais faire des Sophie Scarf, tout simplement. Enfin, voilà. Parce que pour moi, les Sophie Scarf, c'est un peu le truc pour quand t'as de la laine que tu sais pas comment utiliser, tu fais une Sophie Scarf. Et c'est cool, c'est chouette. Les Sophie Scarf, c'est toujours pratique. Et franchement, les deux couleurs ensemble, ou bien avec la bordeaux, bah, je trouve ça cool. Donc c'était Drops Alaska, je crois que c'est du Aaron, je sais plus. Mais bref, et la composition, c'est de la laine, 100% laine. Donc voilà. Ensuite, j'ai la dernière fois, enfin une fois où je suis allé à Strasbourg, j'ai acheté ma pelote préférée, qui est la Fildar Babe, non, la Pingu My Socks en teinte verte. Elle est splendide. Je sais pas si à la caméra ça rend aussi bien que dans la vraie vie, mais elle est vraiment magnifique. Pour moi, c'est un peu comme si du vert essayait d'être du bleu roi. Je sais pas si ça fait sens. Pour moi, ça fait sens. Donc, j'utiliserai cette pelote avec une Drops Fable blanc. Et avec cette pelote que je trouve splendide, je vais utiliser la Drops Fable en teinte blanc, la Drops Fable en teinte clair de lune, je crois, et la fin de mon autorayon. Et j'ai une deuxième fin d'autorayon que j'avais utilisée pour faire une autre chaussette, mais qui est un peu dans la même gamme chromatique, pour faire la chaussette chien de Stone Knits, que j'adore, parce que bah, je la trouve super cool. Et du coup, ça sera pour faire les chiens, et ça sera pour faire les détails et tout. Voilà, je trouve ça très chouette, et surtout celle-là, mais vraiment, regardez. Ensuite, il y a longtemps, j'avais acheté deux mini pelotes de chez Sostrengrain. C'est des pelotes en coton, je crois, et c'est un peu du fingering. Et donc avec, je vais faire un peu une alternative à la Ripka Pouch en forme un peu plus piranha. Et du coup, je vais la faire en ces deux couleurs. Et je les trouve assez jolies. On a une bleu foncé, désolé, c'est un peu poussière. Et une un peu, je dirais lilas, j'en sais rien. Mais voilà, et du coup, je vais utiliser ça comme ça, parce que sinon, je sais pas trop comment les utiliser. Dans la même idée un peu animale, tout ça, je vais utiliser... J'avais réalisé deux Sophie Scarf avec ces deux pelotes que j'avais achetées à Emmaüs. Et je vais les utiliser avec cette pelote pour faire un papillon. Que j'ai vu cette inspiration sur Pinterest. Et je vais bah, du coup dessiner la truc sur Stitch Fiddle et essayer. Ça sera un test et je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que du coup je vais tout dessiner. Pareil, c'est pareil que pour les trucs pour le loom sweater, c'est de la 100% acrylique, un peu nul, un peu... Mais la couleur est sympa, je trouve, donc bon, on verra. Et aussi, je vais utiliser ça, qui est une pelote que j'avais achetée à Emmaüs aussi. Elle est un peu nacrée, je dirais, et c'est du marron, et je la trouve super belle, mais je sais pas trop comment l'utiliser. Donc je le ferai, je pense, les bouts des ailes du papillon avec. Ça va être très joli, je pense. Voilà. Ensuite, à Noël, j'ai reçu la TMC Brio, qui pour moi, alors attention, on m'a dit que j'avais tort, mais pour moi, je ne peux pas ne pas le voir. Pour moi, ça fait un peu les couleurs du drapeau trans. Peut-être pas. Pour moi, oui. Et donc, je vais l'utiliser avec une fin de pelote qui est pareil, du 100% acrylique. Et c'est avec ça que j'avais fait mon premier pull qui était le Step by Step Sweater. Et donc, je vais l'utiliser pour faire le cowboy, qui est une tapisserie comme ça, avec deux cow-boys amoureux, un peu queer. Et donc, je vais utiliser ça. Normalement, je crois que dans l'image que j'avais vue, c'était une teinte genre ice cream quelque chose. Moi, je vais utiliser celle-là. Parce que, bah pareil, je l'avais pas commandée. Je la trouve chouette, mais je vois pas comment l'utiliser sinon, parce que c'est pas des couleurs que je porte. Et c'est pas forcément des couleurs dont je suis fan.
mais bah, je la trouve quand même cool, donc je vais l'utiliser. Donc voilà voilà comment je vais l'utiliser. Je pense qu'on arrive vers la fin. Il me reste un projet dont j'ai pas parlé. Sur Vinted, j'avais acheté de la Hamilton, non, de la Besseggen Hamilton Tweed 2, qui est de la laine tweed, du coup très variée, je sais pas comment on dit. Et j'en ai trois en noir, une en grise et une en bordeaux. Et avec, je vais faire le City Hiker Beanie. Je crois que j'en avais parlé parce que je l'ai commencé, mais je l'ai jamais fini parce que j'ai eu des soucis techniques. Et du coup, il faudrait que je la continue et que je la termine, enfin vraiment que je m'y mette. Donc c'est sûrement ce que je vais faire bientôt. Je sais pas trop quand, mais bientôt. Parce que c'est un bonnet que je trouve vraiment mimi, mais comme j'ai eu des problèmes techniques, ça m'a un peu bloqué et je sais pas trop du coup comment gérer les problèmes techniques. Enfin, en fait, le problème que j'avais, c'est que c'était trop serré. Dans le patron, c'était pas vraiment clair combien de rangs il fallait faire. Du coup, j'ai fait un peu à ma guise, mais du coup, c'était trop court et j'ai beaucoup de cheveux. Et ma tête, tout simplement, ne passe pas dedans. Ça ne passe pas. Donc voilà. Il me reste des pelotes que j'ai, que je ne sais pas comment utiliser. Notamment celle-ci, que je trouve hideuse. Mais je la trouve mais vraiment horrible. Et je l'avais acheté au début de mon truc de tricot parce que c'était genre 85 centimes. Et je voulais tester ma technique de point. Mais elle est affreuse. Donc si vous êtes intéressé et que vous la voulez, même si j'ai dit qu'elle était affreuse, on s'en fout. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me dire. Envoyez-moi un message, je vous l'envoie gratuitement. Je vous la lègue. Vraiment, prenez-la par pitié. À chaque fois que je regarde mes bacs de laine, je suis en mode mais quelle est cette immondice? Pourquoi est-elle dans mon appartement? Désolé, je suis un peu too much. Mais bon, voilà. Ah bah je peux vous montrer. Voilà la Hamilton Tweed 2 en noir. Elle est splendide, elle est magnifique, elle est trop belle. Voilà. Donc c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour un vlog tricot, je l'espère, quand j'aurai fini mon Monday Sweater. Quand je l'aurai fini. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais voilà, donc je vais vous faire plein de bisous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça y est, je deviens un vrai youtubeur. Je vous fais des gros bisous et bonne journée. Bisous.